Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Merci pour la grâce que nous avons de venir devant ta présence. Je prie que le Saint-Esprit souffle sur nous et le Saint-Esprit nous donne la capacité de lire ta parole, de comprendre ta parole et d'appliquer ta parole à nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ce que tu nous as exaucé, c'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous lirons à partir du verset 12. À partir du verset 12 du chapitre 5, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 12, chapitre 5, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Celui qui est à la page peut m'aider dans la lecture du verset 12 jusqu'au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Si quelqu'un a la page, il peut lire. Sinon, je vais lire moi-même. Ok, je vais lire moi-même rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 5, je lis moi-même à partir du verset 12. Je lis à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des apôtres aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Ce matin, je parle du réveil à Jérusalem. Je prie le Seigneur que ce temps soit un temps magnifique pour vous tous et pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous appelons réveil? Réveil, c'est un temps de mouvement puissant du Saint-Esprit, caractérisé par des conversions, des guérisons, de grands miracles et prodiges. Et ici, à Jérusalem, où les chefs religieux ne voulaient pas entendre parler de Jésus. C'est ici, à Jérusalem, où Jésus, leur maître, a été crucifié, humilié, honni. C'est ici, à Jérusalem, où il était interdit aux apôtres de prêcher Jésus. C'est là que le Saint-Esprit a provoqué de grandes œuvres. Le Saint-Esprit a accompli de grandes choses. Le Saint-Esprit a agi pour glorifier le Christ humilié. Et le verset 12 du chapitre 5 de Actes que nous avons lu dit que quoi? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits, et tous étaient guéris.
Ça, c'est un mouvement puissant du Saint-Esprit. Je vais, dans un premier temps, vous parler du secret de ce mouvement du Saint-Esprit. Et dans un deuxième temps, je vais parler du soulèvement des ennemis de la foi. Et dans un troisième temps, je vous parlerai de la suprématie de notre Dieu. Numéro 1, le secret du progrès spectaculaire des apôtres. Le secret du progrès spectaculaire des apôtres. Je vous ai placé dans le contexte. À Jérusalem là-bas, Jésus a été arrêté. À Jérusalem là-bas, on ne voulait pas entendre parler de Jésus. À Jérusalem là-bas, il y avait des gens déterminés à ne pas voir Jésus. Mais malgré cela, les apôtres faisaient beaucoup de convertis. Malgré cela, il y avait des conversions, des guérisons, des choses spectaculaires. Quel était le secret? Numéro 1, la pureté et la sainteté. La pureté et la sainteté. Quand vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, les apôtres disent, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Il dit, nous nous sommes conduits comment? Dans le monde et à votre égard, nous nous sommes conduits comment? Avec sainteté et pureté devant Dieu. Quand un homme se conserve pur, Dieu va l'utiliser. Quand une femme se conserve pure, Dieu va l'utiliser. Quand un jeune homme, une jeune fille se conserve pur, quel que soit le nombre des opposants, quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit le nombre des sorciers, des démons, des puissances qui ne veulent pas voir l'évangile progresser, Dieu va l'utiliser. C'est pourquoi Paul disait que notre conscience nous en témoigne, que nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté de cœur. Je veux dire à Christian Fellowship que si nous voulons faire de progrès, si nous voulons faire de progrès spectaculaires, chacun doit résoudre d'être saint, d'être pur. Il ne doit pas avoir quelqu'un parmi nous qui garde secrètement de l'immoralité quelque part. Il ne doit pas quelqu'un parmi nous qui secrètement pratique le péché. L'apôtre dit, nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté devant vous et dans le monde, partout. Quand il est en famille, il est pur. Quand il est parmi les frères, il est pur. Partout, il est pur. Par la grâce de Dieu, ce serait possible. J'ai dit, leur secret numéro 1, c'est la pureté et la sainteté. Secret numéro 2, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand vous retournez un peu en arrière, vous voyez le chapitre 3. La Bible dit que quoi? Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Ils étaient sérieux avec la prière. Quand l'heure de la prière sonne, il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi j'ai envie de dormir. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que oh moi je vais aller apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, moi je vais aller chercher de l'argent. À l'heure de la prière, ils étaient tous ensemble au temple en train de prier. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, lisez le verset 14 avec moi. Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit quoi? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Quand vous lisez à partir du verset 12, vous verrez que c'est après que Jésus soit enlevé au ciel. Jésus leur a recommandé de retourner à Jérusalem. Et quand ils étaient retournés à Jérusalem, ils étaient montés à la chambre haute. Et là, ils ne faisaient pas de la pagaille. Ils se sont concentrés dans la prière. Et la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Que la prière soit une habitude pour nous. Que la prière soit développée à Christian Fellowship. Nous ferons des progrès spectaculaires. Quand un frère se conserve pur, et quand un frère décide de s'adonner à la prière, les apôtres, je n'ai pas le temps, sinon je devais vous prouver qu'ils étaient des gens adonnés à la prière.
c'est le secret de leur progrès spectaculaire. Numéro 3, je vais parler de leur unité. Ils étaient un. Les apôtres étaient un. Ils étaient un. Et la sainteté et l'unité marchent de pair. Les apôtres étaient un. La Bible dit, dans le verset que je viens de lire, tous d'un commun accord. Ils étaient d'un commun accord. Il n'y avait pas de division parmi eux. Il n'y avait pas de séparation parmi eux. Le premier verset que j'ai lu concernant la prière, la Bible dit que quoi? Pierre et Jean montaient au temple ensemble. Ils montaient ensemble. Pourquoi la Bible a ajouté ensemble? Ils étaient un. Ils étaient un. Il y avait l'unité parmi eux. Et il n'est pas étonnant qu'ils fassent des exploits avec Dieu. Il n'est pas étonnant pour qu'ils fassent de grandes choses avec Dieu. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, vous verrez que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Quand on dit, il est l'heure pour rentrer en ligne pour la prière, il n'y a pas quelqu'un qui se montrait plus spirituel que l'autre. Il dit, non, moi je n'ai pas besoin de la prière. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Et tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière et le Saint-Esprit devait les utiliser. Secret numéro 4. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient quoi? La puissance du Saint-Esprit. Vous vous rappelez, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cette puissance qu'ils étaient partis rechercher dans la chambre haute. Ils avaient cette puissance du Saint-Esprit. Ils opéraient, ils agissaient avec la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons faire des progrès spectaculaires. Il peut y avoir un mouvement du Saint-Esprit. Si nous voulons être saints, si nous voulons nous donner à la prière, si nous voulons préserver l'unité, si nous voulons chercher la puissance du Saint-Esprit. La dernière chose que je vais dire dans cette rubrique, le secret de leur progrès spectaculaire, c'était des gens qui prêchaient l'évangile. Actes chapitre 4, verset 33. Actes chapitre 4, verset 33, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Si nous voulons vivre le mouvement du Saint-Esprit, chacun doit décider d'annoncer avec force l'évangile. La Bible dit, ils annonçaient avec force, ce qui veut dire qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils annonçaient. Ils étaient convaincus de la prédication. Ils étaient convaincus que Jésus était ressuscité. La manière dont nous prêchons aujourd'hui ne peut pas amener des convertis. Il n'y a pas la force dans ce que tu fais. Il n'y a que de timidité. Il n'y a que la peur. Il n'y a que la froideur. Il faut que quelqu'un annonce avec force à ses collègues de service. Il faut que quelqu'un annonce avec force dans son amphi. Il faut que quelqu'un ne soit plus timide. Et le Saint-Esprit agira avec puissance au milieu de nous. Je parle du réveil à Jérusalem. Et numéro 1, je vous ai dit, il y a un secret derrière ce réveil. Et ce secret, je vous l'ai révélé. Leur pureté, leur prière, leur unité, leur recherche de la puissance de Dieu et la prédication de force. Point numéro 2, je vais vous parler du soulèvement des persécuteurs. Le soulèvement des persécuteurs sadiques. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, lisez d'abord avec moi Actes des Apôtres chapitre 5, versets 17 et 18. Actes des Apôtres chapitre 5, versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Comment se fait-il que les apôtres qui guérissaient les malades, qui délivraient les possédés, qui faisaient du bien, on va encore mettre la main sur eux?
Je vais te dire, mon frère, note-moi bien ceci. Notre progrès dans la vie chrétienne, notre progrès dans le ministère, en tant que groupe, en tant que mouvement d'évangélisation, en tant que groupe biblique, notre progrès va susciter des oppositions, va susciter des persécutions. Si nous progressons, nous devons savoir qu'en même temps que nous progressons, nous faisons des jaloux, nous faisons des mécontents. Et ces mécontents-là ne veulent pas voir le progrès de l'évangile, le progrès de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ces chefs religieux se sont saisis des apôtres. Ils ont mis la main sur les apôtres afin de pouvoir arrêter l'œuvre. Mais ils ne le pourront pas au nom de Jésus. Nous devons savoir cela afin de vaquer à la prière pour neutraliser les efforts et les œuvres des personnes jalouses au nom de Jésus. La Bible dit, les souverains sacrificateurs et son équipe et son entourage furent remplis de jalousie et ils mirent la main sur les apôtres. Quels que soient les jaloux qui sont agités actuellement pour que nous ne faisions plus de progrès, pour que nous n'avancions pas, je vous dis, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Jésus disait à ses apôtres, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les apôtres faisaient beaucoup de progrès, ça a suscité des jaloux, et ils ont mis la main sur eux, ils les ont mis dans la prison, pensant que c'est fini, ils ont arrêté l'œuvre. Ils ne pourront pas arrêter l'œuvre, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce qui m'amène au troisième point. La suprématie du Père souverain. La suprématie de notre Père souverain. Quand ils ont mis les apôtres dans la prison, lisez à partir du verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 21, ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Alléluia! La Bible dit que quoi? Les chefs religieux les ont mis dans la prison, pensaient pouvoir arrêter l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, étant souverain, étant suprême, dépassant tous ces chefs religieux, a envoyé son ange. Et l'ange est parti, et l'ange a ouvert la prison. L'ange a ouvert la prison. Je veux te dire, mon frère, que tous ceux qui pensent pouvoir nous faire quelque chose afin d'arrêter l'œuvre de Dieu se trompent. Notre Père est au-dessus d'eux et il agira en notre faveur. Là où les jaloux ne veulent pas nous voir, Dieu nous y établira. Je répète pour toi. Là où les jaloux ne veulent pas nous voir, Dieu nous établira là-bas. Alléluia. Ce qu'ils veulent détruire va prospérer entre nos mains. Ce qu'ils veulent détruire progressera entre nos mains. La puissance de Dieu agira en faveur de Christian Fellowship. Et Dieu nous délivrera de tout mal. Et nos ennemis seront étonnés. Nos ennemis seront étonnés. Lisez avec moi ce passage qui m'intéresse beaucoup. Et lisez à partir du verset 23. Verset 23. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Ils ne savaient que penser des apôtres. Pourquoi?
Parce que ce qu'ils ont intenté contre les apôtres, ce qu'ils ont mijoté contre les apôtres, ce qu'ils ont programmé contre les apôtres, Dieu a changé tout. Dieu a renversé tout. Ils ont pensé les limiter, mais Dieu les a ôtés des prisons et Dieu les a établis. Il dit, la prison est soigneusement fermée. Ils vont faire des gris-gris. Ils vont faire des talismans. Les talismans seront avec eux. Ils vont penser que ça marche. Mais Dieu nous délivrera de tout mal au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa suprématie, a fait sortir les apôtres et dit, je suis souverain. Je suis le décideur. Vos ennemis n'ont pas le dernier mot. Mettez-vous dans le temple et enseignez. Et ces apôtres ont continué à enseigner. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est que je veux qu'il y ait du réveil dans notre vie. Du réveil sur notre campus. Du réveil là où Dieu nous a placés. Et pour qu'il y ait du réveil, il faut que quelqu'un décide d'être saint. Il faut que quelqu'un décide de s'adonner à la prière. Il faut que quelqu'un décide de marcher au même pas que nous. Il faut que quelqu'un recherche la puissance du Saint-Esprit. Il faut que quelqu'un prêche la parole. Quand il y a le mouvement du Saint-Esprit, vous devez vous attendre à des oppositions, à des persécutions. Mais ces persécutions ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est plus puissant que nos adversaires. Et quand Dieu s'est levé, il a agi en faveur de son peuple. Dieu agira en faveur de Christian Fellowship au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu agira en notre faveur au nom de Jésus-Christ. Tu vas baisser la tête là où tu es et nous allons prier. Nous allons prier pour que la sainteté soit une réalité dans le groupe Christian Fellowship. Que chaque sœur, que chaque frère soit saint, soit pur, soit intègre au nom de Jésus. Tu es en train de prier, ma sœur, mon frère, tu es en train de prier. Nous sommes en train de prier la sainteté, la sainteté. La sainteté, Seigneur, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas vivre dans l'impureté. Si nous voulons voir le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient tous ensemble, d'un même accord. Ils persévéraient dans la prière. Que l'unité soit dans ce groupe, que à l'heure de la prière, que tout le monde soit là. Quand on dit jeûne prière, que tout le monde soit là. Quand on dit veiller, que tout le monde soit là. Quand on dit donner, que tout le monde soit là. Quand on dit construisons, que tout le monde soit là. Qu'il y a cette unité qui a caractérisé ceux qui nous ont devancés. Et ils ont fait des progrès spectaculaires. La Bible dit qu'ils ont fait de progrès spectaculaires. Nous avons remarqué ça. Des gens se convertissaient. Les gens étaient guéris. Il y avait des délivrances. Oh Dieu, nous prions que notre unité amène cela au nom de Jésus. Qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit à Christian Fellowship. Prions le Seigneur pour qu'il y ait une manifestation puissante du Saint-Esprit dans ce groupe. La puissance du Saint-Esprit dans ce groupe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et prions pour que l'évangile soit prêché avec force. Que les élèves prêchent avec force. Que les étudiants prêchent avec force. Que les fonctionnaires prêchent avec force. Que les leaders prêchent avec force. Qu'ils prêchent avec conviction. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour neutraliser tous ceux qui sont jaloux de nous, tous nos ennemis, tous ceux qui ne veulent pas voir l'évangile progresser entre nos mains. Nous allons neutraliser leurs œuvres. Ma soeur, mon frère, neutralise leurs œuvres. Neutralise leurs œuvres. Neutralise leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Ces méchants, ces hommes sadiques qui pensent pouvoir détruire l'œuvre de Dieu en mettant la main sur les apôtres. Nous ne pourrons pas mettre la main sur nos dirigeants. Nous ne pourrons pas mettre la main sur nos ouvriers. Nous ne pourrons pas mettre la main sur qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sur qui on a mis la main, je prie que l'ange de Dieu aille le délivrer. Que l'ange de Dieu fasse sortir des prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prêchait.
Le diable a mis la main sur lui et il l'a mis en prison. Je prie que la puissance de Dieu te fasse sortir des prisons. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Tous ceux qui pensent pouvoir faire quelque chose pour arrêter l'œuvre de Dieu qui nous a été confiée. Oh Seigneur, nous prions que ces gens soient confondus. Nous prions Seigneur qu'ils soient confondus. Agis en notre faveur. Les jaloux n'ont pas le dernier mot. Nos opposants n'ont pas le dernier mot. Ceux qui s'opposent à nous n'ont pas le dernier mot. Dieu, établis-nous là où ils ne veulent pas nous voir. Dieu, fais-nous prospérer là où ils ne veulent pas nous voir. Ce qu'ils ne veulent pas voir entre nos mains, fais prospérer cela au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu agisse, que Dieu guérisse les malades, que Dieu délivre ceux qui sont possédés, que Dieu fasse des exploits, des merveilles à Christian Fellowship. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need